Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Handipassion, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux dont la vie a basculé, mais qui continuent à avancer malgré tout. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau récit sur les troubles de santé invalidants qui compliquent la vie de nombreuses personnes, un sujet invisible, complexe et souvent mal compris. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quel impact sur la vie quotidienne et professionnelle ? Y a-t-il des aménagements possibles ? Pour vous faire une idée, nous avons rencontré un agent qui vit avec une maladie auto-immune invalidante depuis plusieurs années. Restez à l'écoute, elle nous partage son quotidien. Mon handicap s'est déclaré en 2005 via le diagnostic d'une maladie auto-immune. Catégorisé dans la famille des handicaps invisibles, ces symptômes sont très peu ou pas du tout visibles. Personnellement, chez moi, elles se caractérisent par une faiblesse musculaire généralisée, des difficultés pulmonaires et des douleurs articulaires. Au jour le jour, je ne sais pas à quel endroit sur mon corps et quand et à quel niveau de douleur j'aurai mal. Au quotidien, j'essaie d'éviter les facteurs déclenchants tels que l'exposition prolongée au soleil, ou les situations de trop grand stress. La prise de médicaments, la gestion des douleurs implique une plus grande fatigue que je dois apprendre à gérer au quotidien. Il est évident que certains de mes choix personnels et professionnels ont été faits en fonction de ces contraintes de vie. Il est parfois difficile de faire comprendre que l'on est porteur d'un handicap quand aucune difficulté n'est visible pour les autres. Tout se gère dans la sphère privée, la sphère intime. Les douleurs, la prise des médicaments, éviter les situations déclenchantes de douleurs, les visites médicales. J'ai fait ma première demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé assez tôt. En effet, je suis la seconde personne de mon entourage à être dans ce cas. J'ai donc été conseillée par mes proches assez rapidement sur la procédure et les démarches à faire. Tout était déjà connu. Obtenir ma RQTH était donc quelque chose, entre guillemets, de normal, de logique. On peut avoir peur qu'en étant reconnu porteur de handicap, cela soit un frein à l'emploi, que cela fasse peur aux employeurs. Pour certains, probablement que oui. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, l'inclusion des porteurs de handicap est mieux reconnue et est même encouragée, voire même obligatoire. Donc ça peut être avantageux pour l'employeur qui a des quotas à atteindre en termes d'inclusion et de porteurs de handicap. Si le poste est compatible avec ou sans aménagement, c'est gagnant-gagnant pour l'employeur et pour le salarié. J'avais déjà fait valoir ma RQTH lors de mon recrutement et ensuite j'ai été contactée par les collègues du service lors de la mise en place. Mon accompagnement par le SEMHP est indispensable, vraiment. C'est le mot qui me vient vraiment à l'esprit en premier. J'avais déjà fait valoir ma RQTH lors de mon recrutement. Et ensuite, lors de la création du service, j'ai été contactée par les collègues du SEMHP. Ils m'ont conviée à une première rencontre au cours de laquelle ils m'ont présenté leur service, leur mission et l'aide qu'ils pouvaient m'apporter. Toujours à l'écoute, même en dehors des entretiens annuels. L'équipe répond vraiment à toutes les questions qu'on peut se poser. Difficulté à monter les dossiers auprès de la MDPH, les propositions de suivi, les propositions d'aménagement de poste, que ce soit le choix du poste si besoin ou en termes de matériel, concrètement pour être apte à effectuer ses missions sur son poste. Donc franchement, et également toutes les questions sur le droit qu'on a en tant que travailleur porteur de handicap. Voilà, donc ma conclusion, ça serait vraiment, j'invite toutes les personnes qui sont porteuses de handicap, reconnues ou non, ou qui ne savent pas si leur problème de santé rentre ou pas dans le cadre d'un handicap, de solliciter les collègues du SEMHP. Une rencontre, une conversation n'engage à rien et peut apporter beaucoup. Merci à toi, chers collègues, pour ce témoignage éclairant. Chers auditeurs, nous vous proposons à présent des éléments pour mieux comprendre les troubles de santé invalidants.
Une maladie invalidante est un problème de santé qui rend certaines activités plus difficiles au quotidien, que ce soit à la maison, dans la vie sociale ou au travail. Elle peut être visible ou invisible, temporaire ou durable, et n'empêche pas forcément de travailler, mais peut nécessiter des adaptations. Les troubles de santé invalidants regroupent des problèmes de santé qui ont un impact réel sur la vie quotidienne. La fatigue, les douleurs, les difficultés de concentration, les troubles émotionnels, les limitations physiques par exemple. Leur intensité peut varier selon les personnes et selon les périodes. On distingue généralement plusieurs grandes catégories. Les troubles moteurs ou physiques, tels que les maladies musculo-squelettiques, les maladies chroniques, les limitations de mobilité. Les troubles sensoriels, comme les déficiences visuelles ou auditives, les troubles psychiques, tels que les dépressions, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles cognitifs et neurodéveloppementaux, tels que les troubles de l'attention, les troubles 10, les troubles de la mémoire, ou encore les maladies chroniques évolutives, comme le diabète, la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires ou encore les cancers. Au travail, ces troubles peuvent entraîner une fatigue importante, des douleurs ou des gênes physiques, des difficultés de concentration ou des difficultés à gérer le stress, un rythme de travail parfois difficile à tenir ou des absences liées aux soins ou aux traitements. De nombreux aménagements peuvent être mis en place selon la situation. Aménagement du temps de travail avec des horaires flexibles, avec un temps partiel ou du télétravail. Aménagement du poste avec des mobiliers ergonomiques, des outils spécifiques, des aides techniques. Une organisation de travail adaptée avec une répartition des tâches différemment, des pauses supplémentaires, des objectifs réajustés. Un accompagnement humain qui prendrait la forme de tutorat, de soutien managérial et aussi une sensibilisation de l'équipe. Ces adaptations visent à maintenir l'emploi, favoriser l'autonomie et préserver la santé de la personne tout en garantissant l'efficacité professionnelle. La reconnaissance administrative du handicap par la Maison départementale de la personne handicapée ou l'assurance maladie joue un rôle essentiel dans l'accès au droit à la compensation de la situation de handicap et favorise ainsi l'inclusion des personnes concernées. Cette reconnaissance permet d'avoir un statut légal garantissant l'égalité des chances, contribuant à la lutte contre les discriminations. Vivre pleinement malgré les limitations imposées par ce type de trouble, c'est favoriser son autonomie, son inclusion et son bien-être. Chers auditeurs, merci à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez écouté Handipassion. À très bientôt pour un nouvel épisode.